Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir la responsable de l'environnement de travail et du bien-être des collaborateurs du groupe Manutan, Nathalie Cara. Nathalie, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation donc pour cette émission Parcours. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire voilà, ton parcours professionnel, tes réflexions aussi sur l'évolution du métier, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le groupe Manutan et puis le périmètre de ta fonction? Oui, bien sûr. Alors en quelques mots, Manutan est une ETI familiale qui a été créée en 1966 par la famille Guichard. Nous sommes acteurs majeurs dans le B2B au niveau européen. Nous employons 2200 collaborateurs au travers de 27 filiales et 17 pays. Et notre chiffre d'affaires sur l'exercice dernier s'est élevé à 906 millions d'euros. D'accord. Donc un joli groupe familial déjà, hein, voilà, une grande entreprise. Vous dites grande entreprise déjà ou non, ETI. ETI, entreprise de taille intermédiaire. Ouais. Alors ta fonction actuelle, donc je le disais, c'est donc responsable de l'environnement de travail et du bien-être des collaborateurs. Tout à fait. C'est particulier, mais c'est cette petite précision, tu nous expliqueras exactement pourquoi. Quel est le périmètre du coup de ta fonction ? Alors, le périmètre de ma fonction est assez large chez Manutan. Ça va du restaurant d'entreprise et avec une particularité, c'est qu'il est internalisé, au centre sportif, aux aménagements, aux fonctions un peu plus classiques de la sécurité du site et de la propreté, mais aussi on passe par la conciergerie, les aménagements groupes, voilà, donc un périmètre vaste qui permet en fait d'avoir une vision 360 de la vie du site et de l'animer en toute autonomie. D'accord. Et combien de sites en tout ? Alors, le siège social Manutan, un seul site, à Gonesse, et donc nous avons 27 établissements répartis dans toute l'Europe. D'accord. Et donc, pourquoi cette particularité, donc, à avoir souhaité mettre l'accent sur la partie bien-être aussi ? C'est pas simplement l'environnement de travail, mais aussi le bien-être des collaborateurs. Parce que je dirais que Manutan attache une attention particulière au bien-être de ses collaborateurs. Notre vision de l'entreprise, c'est entreprendre pour un monde meilleur. Et ça passe aussi par le bien-être des collaborateurs. Et aujourd'hui, une des missions de l'environnement de travail, c'est booster l'expérience collaborateur pour leur donner envie de venir travailler sur site. Oui. Et on va en reparler d'ailleurs. Rattachement hiérarchique ? DRH Group. Ah oui. Ça paraît logique, non ? Alors, non, ça paraît pas logique parce que l'environnement de travail n'est pas forcément rattaché à la DRH Group. Pas toujours. Ça peut être à la finance. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai la chance en fait d'être rattachée à la DRH Group parce qu'on a des problématiques communes, notamment en termes d'attractivité des talents. Et nous, on est, je dirais, incontournable dans ce dispositif à mettre en place pour attirer les talents. Ah, très bien. Alors, on va en reparler. Mais avant, on va parler, bien sûr, des projets que tu as menés, de ta vision sur l'évolution des modes et des lieux de travail, et puis de la profession de responsable de l'environnement de travail. Si cette émission s'appelle Parcours, c'est parce qu'on va d'abord parler de ton parcours. Voilà. Alors, quelle a été ta formation initiale ? Est-ce que tu pensais un jour devenir responsable de l'environnement de travail ? Alors là, mais absolument pas. Absolument pas. En fait, je suis titulaire d'un BTS de commerce international. Ah, d'accord. Okay. Donc, tu te destinais à partir à l'étranger, c'est ça ? Exactement, avec plusieurs spécialités, logistique, événementiel, etc. Moi, on va revenir tout à l'heure. Ce qui me passionnait, c'était l'événementiel. Très bien. Donc, j'ai été obligée d'arrêter mes études parce qu'on a rencontré des problèmes familiaux à l'époque. Et donc, je me suis lancée dans la vie active avec un grand rêve, c'est de faire des événements, de travailler dans l'événementiel. Pendant mon parcours de BTS, j'ai eu l'opportunité d'organiser un salon à Singapour pour une association, je dirais, qui dépendait du ministère de l'Agriculture. Et ça a été une révélation. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans l'événementiel ? Le contact humain et puis le travail sous pression.
Mais je dirais qu'à l'environnement de travail, on retrouve en fait ces deux principales caractéristiques. Oui, on va y revenir. Alors, à quel moment est-ce que ta trajectoire t'a amené justement vers l'environnement de travail? Alors, en 2010, j'étais responsable des événements chez Mitsubishi Motors France et j'ai voulu me poser un petit peu parce que j'avais des enfants en bas âge. Je me suis dit, je recherche un travail. Et donc, j'ai été recrutée par le groupe Manutan en tant qu'assistante de direction générale. J'ai travaillé 3 ans auprès de cette direction générale qui m'a apporté une vision éclairée de ce qu'était la vision de Manutan. Et au bout de 3 ans, ils m'ont proposé d'évoluer vers une fonction de management liée au service parce que assistanat de direction et service vont de pair. Et donc, j'ai pris la tête des services généraux à ce moment-là, à l'époque. Ok. Donc, services généraux vers 2013. Vers 2014. 2013-2014, voilà. 1er janvier 2014. D'accord. Et évolution, alors cette évolution vers cette fonction responsable de l'environnement de travail, bien-être, comment c'est arrivé? Alors, c'est arrivé où j'ai récupéré, en fait, j'ai élargi mon périmètre au fur et à mesure. Ça a commencé tout naturellement par les événements internes, parce que j'étais issue du monde de l'événementiel. Et voilà. Ensuite, ça s'est élargi au restaurant d'entreprise. Et enfin, dernièrement, j'ai repris la responsabilité de notre centre sportif. D'accord. Comment tu l'expliques ça pour justement les collègues qui nous regardent? Comment on élargit ce périmètre? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Est-ce que c'est venu naturellement? C'était parce que personne ne s'en occupait? Voilà, qu'est-ce qui a fait en fait que le périmètre s'est élargi à ton avis? Pour moi, le périmètre s'est élargi, c'est surtout du bon sens en fait. Il y avait effectivement des problèmes de management et de rattachement hiérarchique. Auparavant, le restaurant était directement rattaché à la direction générale. Enfin, peu de valeur ajoutée pour une direction générale d'avoir un restaurant en direct. Ouais. Donc ça s'est fait tout naturellement au fur et à mesure des opportunités. Et le dernier rattachement du centre sportif, c'était vraiment, je dirais, une logique. On travaillait déjà énormément ensemble avec les événements. Vraiment, événements, centre sportif, team building étaient étroitement liés. Donc ça a été vraiment tout naturel de me rattacher le centre sportif. Tout à l'heure, tu as déjà commencé un peu à les esquisser, mais du coup, quelles sont les compétences particulières, à ton avis, qui sont importantes pour cette fonction et que du coup tu as mis en œuvre et qui explique aussi peut-être en grande partie l'extension de ce périmètre? Agilité. Ah oui. Écoute du collaborateur parce que on se doit de répondre, je dirais, aux tendances, aux nouveaux modes de travail et puis rigueur. Quand tu dis écoute du collaborateur, ça passe par quoi pour toi l'écoute du collaborateur? Par mon dialogue au quotidien avec mes collaborateurs, mais aussi, par exemple, par des enquêtes que l'on mène auprès de nos collaborateurs. Alors, bien sûr, on est certifié Great Place to Work, donc on a une fois par an un retour d'information sur ce qu'attendent les collaborateurs de l'entreprise. Mais on est en train de bâtir une enquête sur l'environnement de travail qui va être envoyée à l'ensemble des collaborateurs, ce qui va nous permettre de comprendre ce qui est apprécié, ce qui n'est pas apprécié, et de corriger notre trajectoire le cas échéant. Donc, grande écoute du collaborateur, et tu le disais, donc le relationnel, aimer discuter, c'est ça, échanger beaucoup. Tout à fait. Est-ce que tu es amené à coordonner ou à gérer des équipes projets multiformes, c'est-à-dire devoir embarquer finalement aussi d'autres services et donc la capacité aussi à dialoguer avec des profils très différents, quoi. Alors, j'ai envie de dire que mon équipe est une équipe projet à elle seule parce que j'ai 23 personnes sous ma responsabilité avec des profils complètement différents. Et quand on veut les embarquer dans un projet, notamment le projet de l'environnement de travail, parce qu'on aurait pu laisser finalement le restaurant à côté, le centre sportif à côté, chaque pôle finalement à côté de l'un de l'autre. Mais moi, mon objectif, c'est de faire que tout le monde travaille ensemble et qu'on optimise l'ensemble des moyens que nous avons à notre disposition au service du collaborateur. Compris.
Alors, voilà, on vient de parler des compétences clés, mais il y a aussi quelques enjeux en ce moment, j'imagine. Donc, avant de comprendre comment tu les déclines en projet, quels sont les grands enjeux qui te font réfléchir en ce moment sur le périmètre de ta fonction, donc, qui englobe non seulement l'environnement de travail, mais aussi le bien-être des collaborateurs? Alors, il y a un premier enjeu qui est hyper important, c'est d'adapter notre politique d'environnement de travail au nouveau mode de travail. Ouais, bon, voilà, oui. Ça, c'est primordial. Indispensable. On ne travaillera plus jamais comme on travaillait avant le Covid. Donc ça, c'est... Parce qu'il y a eu une grosse évolution chez Manutan. Ouais. Avant Covid, on se testait sur le télétravail. Il faut savoir qu'on est une entreprise familiale, les locaux nous appartiennent. Donc on n'avait pas d'enjeu de réduction de surface. Donc il n'y avait pas de volonté de passer en télétravail, on se testait. Bon, le Covid a été un test grandeur nature, puisque on a envoyé du jour au lendemain les 450 collaborateurs du tertiaire chez eux. Ouais. Donc aujourd'hui, on est à 3 jours de télétravail par semaine. 3 jours? Oui. Et je dirais même qu'on va aller plus loin à partir du 1er avril. On ne va plus gérer à la semaine, mais au mois. Donc on aura 8 jours de présence sur site. Dans le mois? Dans le mois. Ah oui. Donc ça change fondamentalement. Ils ne sont pas imposés, on est d'accord que du coup ils sont au choix, au libre. Oui, en accord avec le manager, bien entendu. Ouais. Mais du coup, ça change quand même énormément la donne du périmètre environnement de travail. Oui. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir une fréquentation au restaurant qui soit à peu près prévisible, je dirais. Pas facile. Comment est-ce qu'on maintient la fréquentation au centre sportif? Comment est-ce qu'on anime nos espaces de travail? Donc il y a un véritable enjeu autour de l'aménagement des locaux et de la vie du site. Vous imaginez aussi devoir réaménager du coup les locaux où ils ont déjà été un peu réaménagés? On a commencé. On a été précurseur. On a senti très vite pendant le Covid que ça allait aller très vite et impacter l'environnement de travail. Donc on a commencé à transformer nos locaux, notamment avec l'aide d'une société qui s'appelle Sleen. Parce qu'on ne sait pas où on allait, en fait, on ne savait pas où on allait. Donc la force de Sleen, c'est de nous accompagner. On a mené des ateliers avec les collaborateurs pour essayer de comprendre en tout cas ce qu'ils attendaient et décrypter les nouveaux usages. Et ensuite, je me suis dit, on va acheter les postes de travail, c'est du classique. Et Sleen nous loue du mobilier de façon à ce qu'on puisse faire évoluer ce mobilier. C'est-à-dire qu'on a des comités de pilotage tous les trimestres, on regarde avec les collaborateurs ce qui marche, ce qui ne marche pas, et on réadapte. Et ça, c'est hyper important compte tenu du contexte. Et voilà, ça va nous permettre de bâtir des modèles qu'on ne connaissait pas il y a encore 2 ans. Mobilier as a service. Yes. C'est ça. Et qui s'appelle donc Sleen, comment tu écris ça? S-L-E-A-N. S-L-E-A-N. Et alors, je crois que c'est un beau projet, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que je crois qu'il a été primé. Oui, on a été primé pour le projet qu'on a construit en octobre dernier, notamment sur l'embarquement des collaborateurs, parce que c'est du change management, et sur le mobilier éco-responsable. Ouais. Alors, enjeux sur le travail hybride, d'autres enjeux peut-être aussi? RSE, sobriété énergétique. Oui, bien sûr. Oui. Donc, RSE, on travaille notamment dans le périmètre que j'ai sur, je dirais, la flotte automobile, qui est un gros enjeu. On a 250 véhicules en parc aujourd'hui, donc ce sont des émissions, donc on travaille à les réduire. Avec des obligations de devoir introduire un pourcentage de véhicules dits verts, en tout cas, qui émettent moins de gaz à effet de serre. Tout à fait. Et je voyais récemment qu'il y a une enquête qui nous disait qu'il y avait peu d'entreprises et encore moins d'administrations qui respectaient les obligations. Pour les entreprises, je crois que c'était 10% qu'il fallait. Voilà. Alors, on a eu la chance d'être précurseur et d'avoir un patron qui est précurseur sur tous ces sujets-là. Donc, on est conforme à la loi LOM et même au-dessus des quotas imposés par la loi LOM aujourd'hui. Donc, plutôt exemplaire de ce côté-là. Okay. RSE, j'imagine, par le bâtiment. Est-ce que vous pensez que vous allez être amené à libérer des surfaces, à prendre des mesures particulières? Tu disais la fréquentation, on se pose beaucoup de questions, j'imagine, sur la fréquentation future. Beaucoup d'entreprises se posent la question du vendredi.
ce qui se passe le vendredi, les fréquentations sont tellement faibles que Ouais. bon, voilà. On peut le relier aussi peut-être à la sobriété énergétique en ce moment. Tout à fait. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, sur à peu près 500 collaborateurs au tertiaire, on en a 80, 90, donc on est largement, on a de l'espace, hein, on peut dire ça, le vendredi. Ouais. Et dans le cadre du déploiement du plan de sobriété énergétique, on a décidé de regrouper tous nos collaborateurs sur un seul et même open space le vendredi, ce qui nous permet d'économiser en termes d'électricité et de chauffage des locaux. Ouais, très bien. Passage au bureau partagé, open space, bureau dynamique, appelons-le, espace dynamique, appelons-le comme on veut. C'est quoi? C'est une réflexion? C'est déjà déployé? Comment ça se passe? Réflexion entamée chez Manutan. Ouais. Parce que si on veut insérer des espaces alternatifs, il faut qu'on réduise le nombre de postes. Il faut trouver la place. Voilà, il faut trouver un peu de place. Donc, on est passé en bureau partagé sur déjà 3 open space avec des casiers où les collaborateurs peuvent ranger leurs affaires personnelles lorsqu'ils partent le soir. Et j'imagine que ça se déploie avec un accompagnement particulier. Pareil, change management, atelier avec les collaborateurs. Là, on est en train de mener le projet de la finance. Donc, on les accompagne dans cette démarche. On leur demande ce qui leur plaît aujourd'hui dans les espaces qu'ils côtoient et quels seraient leurs espaces idéaux pour demain. Et en fonction, on construit avec eux. Donc, tu vas chercher les usages avec les. De toute façon, maîtrise d'usage, tu peux le faire que comme ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors, tu nous parlais des enjeux de RSE, tu as parlé des enjeux liés au travail hybride. Est-ce qu'il y en a en termes d'attractivité ou de fidélisation? Est-ce que tu as des enjeux particuliers? Clairement. Clairement, parce que Manutan est situé à Gonesse. Et on a de vrais enjeux d'attractivité. Donc, en termes de mobilité, ce qu'on a mis en place, c'est une navette électrique qui effectue 6 rotations le matin, 6 rotations le soir, entre la gare RER la plus proche et notre site de Gonesse, de façon à faciliter l'accès de nos collaborateurs. On a également mis une application de covoiturage. Et honnêtement, je n'étais pas très convaincue du succès de cette application de covoiturage. Et donc, on a lancé, pareil, test and learn. Et on l'a lancé depuis 1 an et 3 mois. Et on a fait 900 trajets en covoiturage. Donc, c'est assez important. C'est bien, et on a économisé 1,2 tonne de CO2. Donc, voilà. Plutôt bon bilan. Voilà, bon bilan. Et c'est comme ça aussi qu'on attire les talents. Oui. Au-delà de la mobilité, on travaille sur l'attractivité de notre site. Et par exemple, là, on a décidé de transformer un espace en bistrot pour que les collaborateurs puissent déjeuner de façon très informelle avec une offre différente de la restauration collective classique. Tu sens cette demande plus forte justement pour, parce qu'on en parle beaucoup, de la collaboration, mais on parle aussi de plus en plus de la convivialité, du lien social et finalement de faire société, mais pas forcément sur le lieu de travail, mais pas forcément autour du travail. On sait que la principale raison de venir sur site, c'est de retrouver ses collègues, mais pas forcément ses collègues de l'équipe, collègues aussi qu'on se fait par affinité. Est-ce que vous travaillez autour de ce sujet? Alors, on travaille énormément autour de ce sujet. Parce que avec 8 jours de présence sur site obligatoire par mois, il faut que lorsque les collaborateurs viennent, la culture transpire. C'est ça. La culture du groupe transpire. C'est donc, une piqûre de culture. Donc, on organise des after-work autour de différentes thématiques. On organise également des activités. Un des éléments qui est central, c'est notre centre sportif. On a des communautés qui se créent autour du sport et certains déterminent leur jour de venue sur site en fonction des activités pratiquées pour retrouver leur famille, leur cocon sportif, en fait. Oui, tout type de loisirs, ça pourrait se décliner. Je ne sais pas si vous avez d'autres types de loisirs que vous proposez. Donc, en fait, on a des activités que l'on propose. On propose une activité de chorale, une activité d'art plastique également. Ah oui. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur comment est-ce qu'on intensifie ces activités et comment est-ce qu'on en trouve des assez originales,
différenciantes, en tout cas des activités différenciantes. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi, on a une médiathèque qui est aujourd'hui en sommeil parce que les nouvelles générations lisent beaucoup moins. Et j'aimerais qu'on travaille l'entrée culturelle aussi au travers de cette médiathèque et qu'on arrive à la transformer en un endroit dynamique où l'on donne accès à la culture et à l'art. C'est quand même une extension et un développement du métier et de la fonction de l'environnement de travail quand même et du bien-être, sous cet angle bien-être aux collaborateurs et animation de communauté. J'ai l'impression que... Alors, est-ce que c'est ton prisme à toi, tu penses, de faire plus d'événementiel parce que tu viens de ce monde-là, parce que tu l'aimes, ou est-ce que tu penses que ça fait partie désormais de la fonction ? Je pense que ça va faire partie de la fonction. J'en suis persuadée parce que, en fait... les modes de fonctionnement ont été évolués et donc les comportements de nos collaborateurs ont été évolués. Et si on veut les faire revenir sur site, la fonction va évoluer vers ce type d'activité. Alors, est-ce qu'il y a des innovations ? J'aime bien aussi qu'on partage ça, et je demande ça à chacun de mes invités. Est-ce qu'il y a des innovations, des tendances que tu surveilles plus particulièrement en ce moment ? Alors, il y a eu un moment où beaucoup parlaient du métaverse, je ne sais pas si c'est le cas. Non, c'est moins le cas maintenant. On m'a parlé de ChatGPT, mais ça va passer. Il y a peut-être d'autres tendances ou d'autres innovations que tu regardes ? Moi, ce que je regarde en ce moment, c'est beaucoup ce qui se fait en termes de conciergerie dématérialisée, parce qu'aujourd'hui, nous, on a une conciergerie internalisée. J'ai fait effectuer une analyse de mes ventes là, avant de venir, et on est en chute libre parce que je pense que les services que l'on proposait correspondent plus forcément à ce que les collaborateurs attendent aujourd'hui. Donc je travaille vraiment sur ces sujets de services virtuels, d'aller peut-être chez le collaborateur. Tous ces services vont nous aider à appréhender l'avenir en tout cas. Et puis en termes d'innovation, ce que je regarde aussi, tout ce qui est application dédiée aux collaborateurs. Mon objectif, c'est d'avoir une application unique pour l'ensemble des fonctionnalités du site. Et voilà, je regarde énormément les fonctionnalités, ce qu'on peut apporter aux collaborateurs au travers de tout ça. Je comprends. Dernière question, on va essayer de se projeter un peu. Comment est-ce que tu vois évoluer justement les lieux de travail ? On a commencé à tracer aussi un peu l'évolution de la fonction dans les années qui viennent, mais du coup, comment tu vois aussi évoluer les lieux de travail ? En fait, les lieux de travail vont avoir des doubles rôles. On va venir, je dirais, pas pour travailler. Enfin, on ne viendra plus pour travailler uniquement, mais ce seront de vrais lieux d'échange et de rencontres. Ce seront des lieux qui accéléreront aussi, qui sont propices au projet, à travailler l'efficience, à travailler en lean management. Nous, on travaille tout ça chez Manutan de façon à créer de la dynamique. En fait, dans nos lieux de travail, il faudra créer de la dynamique et de la convivialité. Et voilà. D'où l'intérêt d'avoir comme fonction et l'environnement de travail et le bien-être des collaborateurs. Je comprends mieux. Merci beaucoup, Nathalie, pour cet échange et ce partage d'expérience et de réflexion donc, sur la fonction environnement de travail. Je rappelle donc que tu es responsable de l'environnement de travail et du bien-être des collaborateurs du groupe Manutan. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci Lionel. Mais oui, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Parcours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.